Aujourd'hui, c'est la fête de toutes les mères. Toutes les femmes sont des mères. Et comme nous ne pouvons pas offrir une rose à chacune des mères, nous avons fait un bouquet pour toutes les mères, pour souhaiter une bonne fête à toutes les mères. Nous posons le bouquet de fleurs devant Saint-Damien pour que Saint-Damien intercède. Saint-Damien, c'est notre saint patron, le saint patron de notre paroisse, pour qu'il intercède pour toutes les mamans. Que Dieu, notre Père, veille et bénisse toutes les mamans. Mais nous avons aussi une autre joie, la joie de célébrer le baptême de quelques enfants. Ça va du baptême presque bébé, baptême de l'éveil à la foi, baptême cathé. Alors, ces personnes, ces enfants sont Père Céleste, Miguel, Etiara, Jaïli, Samuel, Hans Brian, Laura, éveille à la foi. Nous avons le petit frère Céleste, qui va faire aussi son baptême. Voilà. Il s'appelle Eddie. Voilà, ce sont ces enfants qui vont faire aujourd'hui le baptême au cours de notre célébration. C'est le lieu de vous dire que le baptême, c'est à tout âge. Si on n'a pas été baptisé bébé, on peut être baptisé à tout âge. Jusqu'au dernier jour de notre mort, on peut encore être baptisé. Alors donc nous allons féliciter ces enfants. Et maintenant nous allons nous mettre debout pour faire ensemble le signe des chrétiens, le signe de la croix qui marque toute prière, toute célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur notre Dieu pour tous ses bienfaits en ce jour qui lui est consacré, en ce jour dominical. Nous prierons au cours de cette célébration les uns pour les autres, afin que le Seigneur, qui est notre principe d'unité, puisse veiller sur chacun d'entre nous, puisse veiller sur nos familles. Nous voudrions aujourd'hui célébrer cette messe en action de grâce pour Annabelle et ses enfants, pour les bienfaits reçus du Seigneur. Aujourd'hui aussi, nous célébrons cette messe pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de Jessie Varela et de Caroline Mendes Diaz Fortes. Seigneur notre Dieu, nous remettons aussi entre tes mains les défunts de nos familles respectives. Particulièrement, nous te remettons du Pierre-Marie Selvi, Marie-Alex, les défunts de la famille Ivoire, Géné, Lomon, Abenaki, Yéné, Valdec, Zantip,
Seigneur notre Dieu, nous te les remettons. Prends-les dans ta demeure céleste. Et nous aussi, qui sommes encore en pèlerinage sur la terre, veille sur nous. Au début de cette célébration, donne-nous ta bénédiction. Au début de notre célébration, pardonne-nous tous nos péchés.
Prions ensemble le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Alors, il poussait
j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de vie, et par les portes, ils entreront dans la vie. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'ils disent « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Que tous soient un. Telle est la prière de Jésus. Et cette prière, dans notre jargon chrétien, nous l'appelons la prière sacerdotale. C'est la prière que Jésus a adressée à Dieu pour son peuple, pour ceux qui sont à lui, pour nous qui sommes avec lui, pour nous qui sommes chrétiens. Et cette prière, Jésus l'a faite la veille de sa mort, au moment où il partageait le dernier repas avec ses apôtres. Et dans cette prière, Jésus prie pour que tous ceux qui sont à lui soient un. Oui, telle est la volonté de Dieu, car depuis les origines, Dieu est le Dieu de l'unité, le Dieu de l'alliance. Et pour décider de l'unité, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait un arc-en-ciel. Vous savez, dans la Bible, on parle d'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs. Et ces couleurs, cet arc-en-ciel où la beauté des couleurs se répand sans jamais se confondre. Eh bien, ce signe de l'alliance, ce signe d'arc-en-ciel, c'est le signe de l'unité fraternelle. C'est le projet de Dieu. Et Jésus, qui est venu à notre monde pour renforcer en bien notre humanité, eh bien, Jésus nous invite, nous incite à cette unité, à vivre l'unité. Cette unité voulue par Dieu, eh bien, Jésus la transforme en prière véritable pour que son peuple demeure dans l'unité. Que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un. Toi en moi et moi en toi. Et ensemble, nous demeurons en eux. Rappelez-vous la parole de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus veut que tous ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire tous les chrétiens, vivent dans l'unité. Mais en fait, de quelle unité parle le Christ? Cette unité par le Christ, serait-ce un appel à ignorer les conflits auxquels n'échappe aucune communauté humaine? Moi, de mémoire d'homme, je ne connais aucune communauté où tout est parfait, où tout le monde est dans l'unité. Aucune. Même déjà, quand il y a deux qui vivent ensemble, déjà, il y a des conflits, il y a des divisions, il y a des séparations. Et Jésus n'ignore pas cela. Ce n'est pas de cette unité que Jésus parle. De quelle unité Jésus parle? Serait-ce un appel à gommer toutes nos différences, toutes nos aspérités? Non. Parce que Dieu qui est Dieu nous a créés différents les uns les autres. Jésus ne veut pas dire qu'il faut que nous vivions dans l'uniformité. L'uniformité, d'ailleurs, est une pauvreté. Parce que c'est la diversité qui constitue la vraie unité, la profondeur de l'unité. Donc, l'unité dont Jésus parle n'est pas une uniformité. Eh bien, Jésus, en parlant d'unité,
il invite notre humanité à oser l'unité. Une unité, c'est une expérience à vivre. L'unité, c'est d'abord quand je reconnais que l'autre est différent de moi. C'est quand je peux dire à l'autre, tu n'es pas pour moi une menace, mais tu m'enrichis de ta différence. L'unité, c'est quand je peux dire à l'autre, mon bonheur, ce n'est pas que tu disparaisses. Mon bonheur, c'est que tu existes et que tu sois heureux. Parce qu'en te voyant heureux, je me sens heureux. Et heureux ensemble, nous contribuons, nous marchons vers l'unité pour vivre ensemble en bonne intelligence. L'unité, c'est quand la communion est tellement forte qu'on reconnaît la présence de Dieu au milieu de nous. Parce que le Seigneur lui-même nous le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Cette unité, si chère à Jésus, n'est donc pas un but en soi, mais c'est un appel, c'est un chemin à faire, et même c'est un appel à la foi, parce que la foi ne peut pas vivre dans la singularité, mais plutôt dans la pluralité, dans l'unité. Cette unité dont Jésus parle, c'est une unité qui fait en sorte que nos différences puissent constituer des richesses où même Dieu réside. Que tous soient un afin que le monde croie. Et cela peut paraître abstrait. Alors vient la question fondamentale. Comment nous, comme communauté paroissiale, comment vivons-nous cette unité? Je ne dirais même pas comment vivons-nous cette unité. Quel chemin, quelles sont les voies que nous prenons pour aller vers l'unité? Eh bien, quelquefois, on se côtoie, on ne se connaît pas. C'est bien que de temps en temps, qu'on puisse se demander, toi, je te vois comme ça, mais je ne connais pas ton nom. Dis-moi ton prénom. Alors chacun va demander à son voisin, quel est ton prénom? Comment tu t'appelles? Elle s'appelle, ça y est, là, je la connais. Marie, Geneviève. Mais dites, demandez. Vous avez des voisins à côté, ils sont là à côté de vous. Vous ne connaissez pas leur prénom. Belle Céleste, je te connais. Eddie, je te connais. Miguel, je te connais. Tiara, je te connais. Ça y est, c'est bon. Déjà, ne serait-ce qu'en nous voyant, en disant à chacun son prénom, c'est déjà une façon de vivre l'unité. C'est de dire, je te connais. Je sais que tu es important pour moi. Je connais ton nom. Ah, vous ne connaissez pas mon nom? Vous ne faites pas l'unité. Parce que l'unité, c'est que vous connaissiez mon nom et je connais votre nom. Bon. Moi, c'est Jérémie. Qui ne connaît pas mon c'est Jérémie? Moi, je connais aussi beaucoup de vous. Mais je ne connais pas certainement d'autres, parce que vous êtes venus pour la première fois, vous êtes venus pour le baptême de ces enfants-là. Mais tout à l'heure, à la sortie, vous allez dire vos prénoms à vos voisins. Ça, c'est une façon de vivre aussi l'unité. Et puis, nous avons aussi une autre façon de vivre notre unité. C'est le fait déjà d'être rassemblés ici, dans cette église, de nous asseoir les uns à côté des autres. C'est que nous nous acceptons déjà. Parce que si tu n'acceptes pas qu'il y ait un voisin à côté de toi, alors tu sors.
tu n'es pas dedans, tu n'es pas enfermé. Déjà, c'est notre façon de vivre l'unité. Une autre façon de vivre l'unité, c'est qu'ensemble, qu'on prie, qu'on dit ensemble au Seigneur, oui, tu es notre Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons prendre la prière de l'unité, qui est la prière du... Quelle est cette prière-là? La prière de notre Père. Nous allons dire ensemble, tous ensemble, notre Père. Voilà, c'est une façon d'être unis. Une autre façon d'être unis aussi, et cela on le projette à l'écran, vous voyez, c'est de chanter. On met des chants, c'est pour chanter. Si vous connaissez les chants, chantez à gorge déployée. Chantez, il faut que votre voix arrive dans les cieux. Que Dieu dise, ah, cette voix, c'est la voix d'Hermine, c'est la voix de Marité, c'est la voix de Geneviève, c'est la voix de un tel. Chantons. C'est une façon de vivre à l'unisson, de vivre l'unité. Un autre moment, c'est aussi des moments, et cela doit se faire dans les paroisses, des moments de partage, des moments de convivialité, des moments d'échange tout azimut. Et c'est cela qui contribue à faire de nous des membres du corps du Christ. Et c'est à cela que nous nous relions les uns les autres pour vivre cette unité. Et ceux qui ne croient pas en nous voyant ainsi vivre ont le courage de dire, nous aussi, nous voulons nous brancher à cette unité, nous voulons vivre nous aussi en communauté. Et c'est ce que ces enfants que vous voyez font. Ces enfants que vous voyez, qui vont être baptisés, sont des enfants très assidus. Ce sont des enfants même, et je ne sais pas si aujourd'hui il y a la garderie, mais il y a beaucoup d'enfants de la garderie qui réveillent leurs parents le matin. Papa ou bien maman, on va aller à la messe. Parce qu'ils sentent qu'il y a une unité. Quand ils viennent, ils sont là ensemble avec les autres. Et ces enfants que voici, il y en a qui... Oui, il y en a qui veulent être enfants de cœur déjà. Et je leur ai dit, pour être enfant de cœur, c'est à partir de 7 ans. Et il y en a qui sont prêts et qui sont... C'est toi. Oui. Tu as quel âge maintenant? Oui, c'est l'année prochaine que tu pourrais être enfant de cœur. Et elle, chaque année, elle compte. Elle avait fait 3. Après, quand elle me voit, elle me fait 4. Elle me voit, elle me fait 5. Et maintenant, c'est 6. Elle fait comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'il reste une année pour qu'elle soit enfant de cœur. Pourquoi? Parce qu'elle voit les autres qui, d'une certaine façon, vivent l'unité. L'unité donne envie d'être là, d'être ensemble. Et l'unité, finalement, est un élément qui constitue notre force comme chrétiens. On dit l'union ou l'unité fait force. C'est ça qui constitue notre unité. Et quand nous avons besoin de marcher ensemble, quand nous avons besoin de croire ensemble, alors Dieu est content. Dieu est présent. Alors la prière de Jésus est exaucée. Vivons donc de façon à marcher, à emprunter le chemin de l'unité. Car Dieu nous aime et il veut que nous vivions dans l'unité. Il veut que nous vivions en communauté. Il veut que nous vivions ensemble. Il est Dieu. Oui, il est notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez continuer de rester assis. Je vais demander aux enfants qui vont être baptisés de se mettre debout. Pourquoi doivent-ils se mettre debout? C'est pour que nous puissions prier pour eux, tous ensemble. D'abord en commençant à chanter la litanie des saints. Que par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, que le Seigneur leur accorde sa protection et ainsi
par la litanie des saints, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Damien le Vesteur, Priez pour nous. Saint Jean et Saint Jacques, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous. Saint Pierre, Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour vous tous, saints, saintes de Dieu, nous. Priez pour nous. Et maintenant, nous allons bénir l'eau qui servira au baptême de ses enfants. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie nouvelle par l'eau et l'esprit. À chaque invocation, vous répondrez: béni sois-tu, Seigneur. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et pour nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles ces enfants. Père Céleste, Miguel, Etiara, Jaéli, Samuel, Hans, Rayan, Laura, Eddie, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-les renaître de l'Esprit Saint pour qu'ils vivent de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Père Céleste, Père Céleste, Miguel Etiara, Jaïli, Samuel, Hans, Ryan et Eddie, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Vous avez oublié. Vous dites, oui, je le rejette. Et nous aussi, pour les appuyer, oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. J'ai dit aujourd'hui, je ne parle pas. Nous allons aussi professer notre foi parce qu'être baptisé, c'est être croyant. Et nous croyons au Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, c'est dans cette foi que nous allons vous baptiser. Alors je demande aux parents et marraines de se mettre debout. Et alors, la décision du baptême de ces enfants dépend de vous, de votre oui, de votre non. Voulez-vous, parents de Père Céleste, qu'elle soit baptisée? Oui. Les parents de Miguel, voulez-vous qu'ils soient baptisés? Oui. Les parents de Diara, voulez-vous qu'elle soit baptisée? Oui. Les parents de Jaïli, voulez-vous qu'elle soit baptisée? Oui. Les parents de Samuel, voulez-vous qu'ils soient baptisés? Oui. Les parents de Hans Ryan, voulez-vous qu'ils soient baptisés? Oui. Les parents de Laura, voulez-vous qu'elle soit baptisée? Oui. Et enfin, les parents de Eddie, voulez-vous qu'ils soient baptisés? Oui. On demande votre avis parce qu'ils sont encore mineurs. S'ils avaient 18 ans, on les aurait baptisés sans votre accord. Mais comme ils sont encore mineurs, ils ont besoin de votre accord. Alors, avant de les baptiser, si vous donnez vraiment votre accord, je vous demande de les embrasser pour qu'ils viennent pour recevoir le baptême. Vous marquez votre accord. Vous pouvez les embrasser, comme ça tout le monde voit que vous avez donné votre accord. Et qu'il n'y ait plus de contestation. Parrain et marraine de Père Céleste. Vous mettez les mains sur les épaules
de votre filleul. Pour raison de Covid, on ne va pas baptiser tout le monde dans la même eau. Donc chacun va recevoir l'eau. Et voilà. Père le Céleste, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Marraine de Miguel. Miguel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Et Tiara, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Jaïli. Jaïli, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Samuel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Hans Ryan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.
Laura, je te baptise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Et dis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Père Céleste, Miguel, Etiara, Jaéli, Samuel, Hans, Ryan, Laura et Eddie, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ, appelés à vivre dans l'unité de notre Église. Et vous participez à la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et c'est pourquoi le Seigneur va vous marquer de l'huile sainte, l'huile du salut, afin que vous deveniez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Ancien
qui fait de vous des êtres, des créatures nouvelles. Que vos parents et vos amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de Fils de Dieu. Vous êtes donc devenus des créatures nouvelles. Et voilà pourquoi nous allons vous transmettre la lumière du Christ pour que vous soyez toujours lumière dans ce monde de ténèbres. Et cette lumière que nous allons leur remettre, c'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière sera confiée. Veillez à l'entretenir. Que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Alors j'invite chaque parrain et marraine à venir ici pour allumer le cierge, au cierge pascal, et à transmettre cette lumière à leurs filles. Thank you.
ensemble, nous allons nous mettre debout pour continuer à prier le Seigneur pour ses enfants, pour nous-mêmes et pour le monde. Dieu notre Père, à l'approche de la Pentecôte, envoie ton esprit d'amour sur notre Église afin qu'elle devienne, selon ton désir, signe de paix, d'unité et de paix. Prions pour tous les prêtres, pour tous ceux qui s'apprêtent à dire oui et pour tous ceux qui te suivent fidèlement. Seigneur, entends nos prières. En cette journée mondiale de la communication, nous te confions les dirigeants politiques et les responsables des médias, spécialement ceux des réseaux sociaux. Qu'ils sachent protéger les usagers contre toute forme de déviation et qu'ils veillent à ce que tout média serve la culture, la rencontre et la solidarité entre les personnes. Seigneur, entends nos prières. Tous ceux pour qui la vie est devenue trop difficile, qu'elles trouvent sur leur chemin des personnes débordantes d'amour pour les accompagner dans leur souffrance et briser leur solitude. Seigneur, entends nos prières. Nous te prions pour les membres de notre communauté réunis par une même foi, qu'ils demeurent toujours dans l'amour du Christ ressuscité et qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint. Nous te confions les nouveaux baptisés de notre paroisse et ceux qui se préparent à recevoir un sacrement dans les prochains jours. En ce jour de la fête des mères, nous nous unissons à la prière du pape François durant ces derniers jours de mai pour toutes les femmes du monde, qu'elles soient honorées et respectées. Seigneur, entends nos prières. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Et pour ceux qui le veulent, je vais passer. Et vous aurez juste à faire vos dons avec vos cartes. Et vous choisissez le montant. Voilà. Merci. Pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant les yeux, il se leva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions, Seigneur, en ce jour. Souviens-toi de Dupierre Marie Sylvie, de Marie-Alex. Souviens-toi des défunts de la famille, Évoire, Géné, Lomon, Abenaki, Yeye, Valdec, Zantip. Souviens-toi, Seigneur, des défunts, de tous les défunts de nos familles respectives.
Souviens-toi dans ta miséricorde aussi, Seigneur, de tous les autres défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur ces nouveaux baptisés, Père Céleste, Miguel, Etiara, Jaéli, Samuel, Hans Ryan, Laura et Eddie. Accorde, Seigneur, ta bonté. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Garde-les dans l'unité de la foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous ceux pour lesquels nous prions aujourd'hui. Nous implorons ainsi, Seigneur, ta bonté, ta bénédiction et ta grâce sur Zanabelle et ses enfants pour les bienfaits reçus de toi. Sur Jelsi Varela et Caroline Mendes Diaz Cortés à l'occasion de leur anniversaire. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux et celles qui n'ont pu être là aujourd'hui avec nous. Souviens-toi des malades, des personnes âgées qui n'arrivent plus à se déplacer. Souviens-toi de chacun d'entre nous ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'un des signes de la manifestation de notre unité, c'est qu'ensemble, nous savons que nous avons un Père commun. Nous sommes des frères et sœurs, et nous appelons d'une même voix ce Père. Et ici, rassemblés dans cette église, disons tous ensemble la prière de l'unité, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi l'entière, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un geste de votre choix, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
certaines personnes qui ont du chewing-gum dans la bouche. Alors, il ne faut pas les coller au banc. En venant communier, il faut savoir où les mettre. Tout sauf sur les bancs. Bon, j'espère que je ne vous ai pas blessé. C'est juste un rappel.
par ces mystères très saints, confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps tout entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, c'est-à-dire le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes à la fin de notre célébration. Nous allons nous asseoir pour écouter quelques informations, quelques annonces paroissiales. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour les annonces de ce dimanche. Tout d'abord, veuillez noter dans vos agendas qu'il y aura une kermesse paroissiale. Cette kermesse se tiendra au local scout situé au 30e rue du
du réveillon à Bournois. Cette journée de convivialité sera rythmée par une messe à partir de 11h, suivie d'un repas, ainsi que différents jeux et activités. Ensuite, du samedi 25 juin 2022 à 20h30 jusqu'au dimanche 26 juin 2022 à 10h, vous aurez la possibilité d'assister à une veillée de prière en notre église Saint-Damien de Worcester. Cette veillée est organisée par les différents jeunes qui désirent participer aux Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Lisbonne, Portugal, durant l'été 2023. D'ailleurs, si les jeunes des 18 ans, entre 18 ans et 30 ans, veulent y participer, c'est toujours ouvert, vous pouvez assister à nos réunions. Nous concluons ces annonces avec la collecte organisée pour un orphelinat au Cap-Vert. L'association RISI est représentée par M. Jocelyn Caprice, dans la ville d'Épinay-sous-Sénart. Cette association organise un déplacement au Cap-Vert pour soutenir un orphelinat dans la ville de Praia. L'événement, qui est une manifestation sportive, aura lieu entre le 9 et le 17 juillet 2022 avec l'accord et la présence des autorités capverdiennes. Pour venir en aide à cet orphelinat, un conteneur avec des produits de première nécessité, comme des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des boîtes de conserve, ainsi que des fournitures scolaires sera envoyé. Vous trouverez dès dimanche prochain à l'entrée de notre église des cartons mis à disposition pour collecter des dons. De plus, une tombola sera organisée jusqu'à la mi-juin avec comme premier lot un billet d'avion vers les Antilles. Les billets de tombola sont en vente à la sortie de la messe. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter M. Jocelyn Caprice, ici présent, au 06 25 99 316 43. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, n'est-ce pas? Alors, il y a une enfant de cœur qui va lire une petite prière qui est adressée à sa maman, à elle, mais surtout à chacune des mamans de la paroisse. Prière à toutes nos mamans. Cher Père du ciel, de tous les bons cadeaux que tu m'as donnés, le plus grand et le plus beau, c'est ma maman. Ma chère maman m'a mis au monde, m'a nourri de son lait. Elle m'a veillé nuit et jour. Elle m'a caressé et cajolé. Elle a renoncé à son sommeil quand j'étais malade. Elle a lutté et souffert pour ma santé. Elle m'a donné tout son cœur, tout son amour. Cher Père du ciel, bénis ma maman 1000 fois. Amen. Alors, il y a une maman, une grand-mère aussi, qui va chanter pour les mamans. Eliane. Bonjour à tous et à toutes. Je vais dédier cette petite chanson en hommage des mamans, de toutes les mamans présentes, de toutes les mamans absentes et de toutes les mamans du ciel. M'excusez si je fais des fautes parce que je ne me suis pas enseignée. C'est une chanson en créole. Alors si vous ne comprenez pas, après je peux s'expliquer. Elle ne s'est pas entraînée parce qu'elle me l'a dit juste avant la messe qu'elle veut chanter. Et moi je la laisse chanter, donc la faute n'est pas de mon côté. Non, on peut voir. Bonjour maman, bonne fête maman, jolie c'est fête de toutes les mamans. Moi qui pour un hommage, porter fleurs barrées couvertes de baisers, cher mon frère, écoutez-le. Non,
Alors c'est lui qui sera baptisé ici le samedi prochain. Vous connaissez Jacob? Oui. Et c'est qui était l'enfant? Oui. Stéphanie. Voilà, donc ce bébé sera baptisé et au cours de cette semaine, dans vos prières, il faut penser à ce bébé, que son baptême lui procure la vie en Dieu et surtout la santé du corps et de l'âme. Que Dieu le bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons finir avec les anniversaires. Il y a 2 anniversaires. Je ne sais pas s'ils sont là. Il y a donc l'anniversaire de Jelsi Varela. Et puis l'anniversaire de Caroline Mendes Diaz Fortes. Elle n'est pas là? Caroline n'est pas là. Bon. Dans tous les cas, voici Caroline. Il faut montrer Caroline en gros plan d'abord. Voilà. C'est Caroline. Et puis montrer Jessie. Oui. Ah. Alors, Jessie, c'est le fils de ta maman. Elle est là, si elle est là. Ah, d'accord. C'est sa maman, elle s'appelle Leila. Voilà. Alors, on va chanter. Comment? Il y a son papa là-bas. Où est le papa? José. Voilà, le papa aussi est là. Très bien. Alors, on va chanter tous ensemble. Et pour terminer, nous allons encore féliciter nos élus du jour, Belle Céleste, Miguel, Echara, Jaïd, Samuel, Hans Ryan, Laure et Eddie.
la Vierge Marie. Alors on va se lever pour prendre avec la Vierge Marie, pour prier avec elle, pour qu'elle bénisse toutes les mamans de la terre. Marie-Thérèse. Laquelle tu peux mettre il n'y en a pas. Bon, alors donc on va réciter tout simplement l'Angélus ordinaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il Que soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'était chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nous âmes, afin qu'ayant conduit par le message de l'ange, l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix, à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors les parents, parrains et marraines, vous restez en place parce que vous devez signer le registre du baptême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Bonne fête, vos mamans. Je veux vous faire le Seigneur dans le Dieu.
Seigneur.